Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Blur Titan Rotund Deluxe Class avec Hyperfire, le nom de son Headmasters. La version américaine qu'on a justement, et la version américaine, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, elle est laide, mais je trouve que le moule a l'air intéressant. Mais bon, c'est la version justement américaine. On voit ça tout de suite d'avant-plan. La couleur, c'est pas sa couleur vraiment G1, mais bon. Bon, bien entendu, ici on a la continuation du artwork. Ici, avec Blur, avec un certain sourire. Un sourire un peu machiavélique. Blur, il a l'air d'avoir des plans. Blur, c'est le Flash de Transformers. Là, je viens de dire une connerie, là, mais... Bien entendu, écrit Transformers Generation ici. Vu dans l'autre bord, bien entendu, comme les autres, une petite bio. Les Autobots s'unissent à leur confrère Maître Titan. Et sérieux, je suis écœuré de relayer cette phrase-là. C'est la 10e fois que je fais ça aujourd'hui. Parce que j'ai tout ouvert la même journée, bref. Maître Titan, pour des combats pleins de puissance, Hyperfire a rendu Blur encore plus rapide. Quoi, il l'est pas déjà, il est pas déjà assez. Certains disent même qu'il avance les tirs de foudroyeur. Ça, je trouve ça drôle. Bien entendu, il donne une petite carte qui est comme le artwork sur la boîte, avec un signe Autobot ici. Comme vous remarquez, ce jouet, il n'y a pas de signe Autobot. Le seul qu'il a, c'est sur le devant, sur le bouclier en avant. Sinon, on reste quand même assez beau. Bien entendu, Hyperfire, fait que la force 5, 8 avec Hyperfire, la vitesse 9 avec Hyperfire 14, l'intelligence 7, 9 avec Hyperfire, et la puissance de feu 7 et 12 avec Hyperfire. J'aime bien. Bon, voici justement le mode, on va dire, voiture cybertronienne de Blur. Et, je vais être honnête, le bleu-vert ici est un peu laid. C'est laid. Ce qui sauve la figurine côté peinture, c'est vraiment le bleu turquoise, comme dans G1, que ce soit ici ou en avant, ses côtés. Bien entendu, on peut mettre le gun ici comme ça. C'est un petit Deluxe, vraiment petit. Je vais vous le comparer avec la version Generation, qui est immense. Il faut l'avouer qu'elle est quand même assez grosse, là. Fait que ça fit quand même les deux. C'est pas la même sorte de bleu, il faut l'avouer. C'est un peu dommage, mais bon, on comprend que c'est le même personnage, c'est l'évolution de ce personnage-là. Fait que vous comprenez un peu c'est quoi ce jouet. Il roule. Mais attendu, c'est un véhicule anti-gravité dans G1, donc qui roule, ça reste quand même une bonne fun. La chose qui me surprend, c'est que je me demande si Brainstorm roule aussi, sûrement, vu que c'est le même moule. On a bien entendu ici l'aileron, pas l'aileron, mais le genre, ouais, c'est ça, le genre d'aileron cybertronien, le cockpit ici. C'est vraiment un très beau hommage au jouet G1 et au personnage. On a même l'espace ici, comme dans le jouet G1. Reste quand même le fun. On a bien entendu Hyperfire qui est ici dans le cockpit. Un cockpit qui est très transparent et un genre de gris-bleu. Ça sort un peu violet, mais j'exagère un peu là, en disant ça. Mais ça ici, c'est la même que sont aussi sur le côté du bouclier. Ici comme ça. Ça reste quand même le fun. Fait qu'on va sortir Hyperfire ici. Hyperfire, on va le mettre. On peut le mettre ici sur un port, un port, un petit trou, un petit peg pour mettre ses pieds. Il peut sauter d'une voiture à une autre. Trou 5 mm ici, trou 5 mm aussi l'autre bord. C'est surtout pour le mode, on va dire, attaque. Fait que le petit jouet, le petit Hyperfire, du nom de son vrai nom dans G1, c'est Highfire. Donc, c'est un autre nom qu'il l'appelle, c'est le petit Nebulos. J'aime bien ici l'argenté sur ses bras et ses épaules. La partie noire aussi, ça a un peu plus de couleur. Sinon, le visage, on voit rien. Bon, c'est quand même correct. C'est une petite version de Blur. Il y a même un torse sur une petite vitre, mais ça, on voit vraiment pas sur la caméra. Fait que c'est à peu près ça. Bien entendu, il existe un mode, comme je disais, attaque. Il y en existe un officiel, puis l'autre inofficiel, mais ça vient de mon cher ami Simon, Shockwaves pour les intimes, Nomisby pour ceux qui savent c'est qui.
Fait que on prend cette partie-là, on la détache, on vient la mettre comme ça, cette partie-là, et ce qu'on doit faire, on met ça de même, et là, on peut mettre une petite figurine, on peut mettre comme ça pour former un genre de stand en dessous, et bien entendu, on peut mettre, comme je disais, une petite figurine, comme ça ici. Met le canon. On peut bien entendu mettre un conducteur. On va l'essayer avec justement iFire. Ça lui donne un style, c'est bien. Un mode bateau, on va dire. Ça sort un peu tout croche, mais ça reste quand même mieux que le mode officiel. Et justement, le mode officiel, on ramène ça ici comme ça. Et on n'a rien qu'à le mettre sur le côté, sur un des ports 5 mm. Pour faire la chasse. Vous connaissez tous le film Jurassic Park 2. Dans Jurassic Park 2, il y a une scène de chasse de dinosaures. Et à un moment donné, justement, il y a un véhicule qui fait sortir les sièges, un des sièges passagers, à l'extérieur pour que le tireur puisse mieux viser. Et ça me rappelle ça. Et voici un dinobo de la classe des Power Combiners, qui est le véritable dinosaure, je sais pas c'est quoi son nom, dans le film. Qui est Elvis, la grosse banane, c'est ce qu'ils disent dans le film. Donc, voici une scène à la Jurassic Park. Et justement, l'arrière, il n'y a vraiment pas de détails. C'est sûr qu'il y a les propulseurs ici qui restent quand même assez bien sculptés. On a vu d'en dessous, les mains sont là, les jambes sont repliées. C'est quand même pas pire, j'aime bien. Les gros aussi. Les parties creusées ici. Et justement, le cockpit, regardez là, c'est bien entendu, on peut le mettre en mode siège. Et un petit trou ici, c'est pour mettre la roue en mode robot surtout. Mais il y a une chose qui me dérange un peu. La figurine peut se mettre. Okay? Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Non, je pense pas que vous voyez. Mais on peut mettre la fameuse connecteur ici, des talons, ici pour qu'il rentre bien, sinon il branle. Okay? Malheureusement, ça va mal. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis et je le pousse dans entre les deux petites tiges. Bon, ça vient loquer. Bon, ça branle encore, ça veut dire que j'ai mal échoué. Mais on peut faire ça. Pourquoi ça marchait hors caméra, mais ça... Bon, parfait, ça branle plus. Fait que c'est à peu près ça. C'est un peu dommage, c'est un peu compliqué, j'ai pris ce tournevis-là. Je vous ai comparé avec, comment ça s'appelle, sa version Generation. Mais entendu, le canon ici, on peut le mettre ici comme arme principale. Et le Generation aussi, avec le sniper inversé. Bref, assez bien. Et justement, son fusil, on peut le mettre ses côtés comme ça. Ça reste quand même assez bien, ça reste tight. Il est argenté, il y a une poignée bleue. La poignée bleue. Et bien entendu, une petite comparaison avec... la version cybertronienne de RC, que vous connaissez tous, et Willy. Willy, je vous mentirai pas, j'ai oublié une étape à ma revue. J'avais mis la tête comme ça. Et wow, déjà que le fait juste mettre une tête, ça fait tout déformer le robot. Et j'avais dit, oh, c'est le mode officiel, c'est propulseur. Finalement, la tête, ce qu'on doit faire, c'est juste la placer comme du monde et la remettre comme ça. Mais personnellement, entre moi et vous, je préfère le mode propulseur. Pour qu'il y ait du boost, c'est un petit... Faut qu'il se sauve, c'est un survivaliste, il faut qu'il soit rapide. Maintenant, commençons la transformation. On enlève bien entendu le fusil. On enlève iFire, HiPiFire. On va mettre ça de côté. Et j'aime la transformation, elle est assez... est classique, est assez, quand même assez ingénieuse, est efficace, mais tu sais, elle a quelque chose. J'ai jamais vu la transformation de ce jouet-là. Elle nous rappelle beaucoup, elle a été oui, mais elle me rappelle beaucoup Blur Animated. Fait que on doit séparer, bien entendu, les deux parties ici. Juste pour dire aussi que ces parties-là, ces pegs-là sont coincés ici, de cette manière. Donc ça reste quand même assez tête. Fait qu'on les sépare, on vient les mettre vers le haut, on les clipse comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. On prend cette partie-là et on vient la descendre derrière. On prend, bien entendu,
ici le cockpit. Le cockpit, souvent, je vais le dire bien franchement, il s'enfonce très facilement, ok? Fait qu'on prend le siège et on le plie à l'intérieur pour former des abdos. On vient le mettre comme ça, le cockpit, puis pour le dégager, on n'a rien qu'à peser ici sur le au-dessus et ça se fait assez facilement. J'ai pas d'ongles, ça veut dire que c'est très facile. Bien entendu, après, on descend les bras comme ça. On prend les parties ici, comme ça. Vous voyez ce petit peg-là, ça rentre directement en tour de la main. Donc, c'est très, très, très tight. Mais ça se peut qu'à un moment donné, cette partie-là finisse par casser à coup de transformer 42 000 fois par année. On va lever cette partie-là sur le torse. Pas sur le torse, mais la derrière. On va venir former les jambes. Fait qu'on doit séparer ici ces deux parties-là, comme ça. On prend la partie, le derrière du véhicule, on vient tirer pour ça, on vient former, bien entendu. Ce qui reste à faire, et où l'aileron là? Bon, on sépare ça. L'aileron, on la met à l'intérieur du véhicule. C'est la même affaire pour Brainstorm. Et vous voyez ces deux pegs-là, on les rentre dans les deux petits trous ici comme ça. L'autre bord, c'est la même affaire. Et on descend les pieds comme ça. Et nous avons presque terminé. Bon, bien entendu, on peut laisser le bouclier ici à l'arrière. Personnellement, je ne le fais pas. Et justement, ces parties-là aussi vont finir par casser. C'est très, très, très fragile. Faites attention quand vous le transformez. Et on vient mettre, bien entendu, le bouclier ici, comme ça. Et le fusil, on le met sur l'autre main, si on veut. Mettre ça comme ça. On va lever un peu la caméra. Et la fameuse tête, ce qu'on doit faire, c'est prendre la tête du bonhomme, on la met en arrière, donc on met la tête sur la tête. Et les bras, on les met sur le côté pour former les oreilles et les jambes en arrière. Et on lève sa petite crête comme ça. Et justement, vous voyez ici la connexion. Je ne vous ai pas trop montré dans les autres revues. La partie arrière, une partie en arrière justement qui est plus espacée. Fait que c'est pour mettre l'arrière de la tête des Titan Masters. Et ça tient très bien. Et nous avons notre Blur Titan Masters de Luxless prêt à kicker des culs. Voici une petite comparaison avec la version AW Generation. Sérieusement, les deux ensemble, ça... ils n'ont pas le même bleu, mais on voit que c'est le même personnage. Le voici à côté d'Arcee et Willy, qui sont deux véhicules cybertroniens. Ça fit quand même ensemble. Fait que le voici à côté des modes cybertroniens dans ma collection, c'est sa place. Je dirais que le gros point négatif, c'est vraiment, comme j'ai dit, comme le mode alternatif, vraiment les couleurs. C'est juste que le mode alternatif, tu avais la couleur turquoise, bleu, flash qui paraissait. Là-dessus, il est ici en arrière ou sur le côté avec le bouclier. Donc, ça paraît beaucoup moins en mode robot. Fait que c'est pour ça que les couleurs en mode robot sont assez botchées, on va se le dire. C'est pour ça que la version Takara est meilleure. Bien entendu, la tête, la fameuse tête qui fait vraiment Orion Pax. Comme dans G1, vous remarquerez les photos d'Orion Pax dans la série G1 que je parle surtout. Là. Bon, ça reste quand même... J'aime bien aussi son fameux toupette ou sa crête. Bien entendu, son bouclier... on peut le mettre comme ça. Ça lui fait quand même un peu dur. Mais on peut mettre la figurine comme ça. De cette manière. Et on la met ici comme ça. Ça se clipse pas à cause de cette partie-là qu'on doit lever. Un genre de train d'atterrissage qui ne sert à rien pour Blur. Et on peut lui mettre son fusil justement comme ça. Ou, bien entendu, on peut l'enlever et former un genre de petit bateau, une pièce d'artillerie, un petit scooter, avec bien d'imagination. Pour ce qui est du fusil ici, on a quelque chose d'assez argenté. Juste pour dire que le bleu ici, il n'était pas argenté, il vendait de même. Okay? C'est pas le fait que je l'ai mis dans le point puis ça s'est enlevé tout seul.
j'aurais vraiment trop capoté, ok? Fait que ça reste quand même bien, mais c'est un fusil de ce qui est plus, on va dire, classique. Bien entendu, je trouve que la tête est beaucoup trop grosse pour le mode robot. Je veux dire, les bras, avec les bras ici, ça fit, les jambes, ça fit quand même. Ils sont assez minces, je parle surtout des cuisses, et ces parties-là ici qui sont un peu de trop. Mais sérieusement, ici, le torse, ça fait féminin. Si on me sortirait un nouveau personnage de Fembots, Moonracer, ou je sais pas trop, encore une RC, je le verrais bien en RC, par contre, je la jetterais sûrement pas vu que la RC Generation suffit. Mais sérieusement, s'il sortirait un autre Fembot, je risque de peut-être l'acheter. Ça reste quand même assez bien. Côté articulation, on a quand même les épaules qui tournent 360 degrés. Ça peut lever ici comme ça, mais c'est une étape de transformation. Il y a bien entendu, on va ôter ça pour l'instant. Ici qui pivot. Articulation au coude, les mains 360 degrés. Première figurine de Star Retoon avec des mains qui tournent, enfin, une fois pour toutes. Ici le torse, la fourche peut tourner 360 degrés. Bien entendu, il y a ça ici qui est sur bas joint. Ici pivot, articulation au genou. Et ici sur les pieds, il n'y a pas grand chose. Côté posabilité est vraiment cool. On peut bien entendu mettre le bouclier en arrière, comme ça. Ça y fait un énorme backpack. Surtout qu'il y a une espace creuse ici. Ça aurait dû plus se replier, mais bon, ça reste quand même pas pire. Personnellement, je pense que je préfère le mettre sur le bouclier comme ça. Est-ce qu'on peut faire une position d'attaque? La réponse est ouais. Ça reste quand même que ça tient quand même assez bien. Lever de même. Le bouclier, on peut le mettre comme G1 ici de cette manière. C'est un hommage à la figurine G1. Sûrement que son bouclier, on pouvait peut-être pas le mettre en arrière. Parce que je sais pas, j'ai pas la figurine G1. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Oui, sérieusement. Ben, c'est sûr que si vous avez la version AW Generation mode terrestre et elle vous suffit, vous êtes content, c'est correct. Parce que ce jouet-là, c'est pas le plus parfait de la première, de le jouet de Star Retoon. Je trouve que c'est une bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas. Tu sais, les couleurs m'aidaient pas, mais je me suis dit, je vais l'acheter. J'adore les modes cybertroniens. Puis, je trouve honnêtement, c'est une bonne petite surprise. Bien entendu, il va sortir en Brainstorm, je ne l'achèterai pas, mais je pense que ça ferait un bon Brainstorm. Et dire qu'il y a quelques mois, le Brainstorm, je le détestais. Je parle surtout du moule, pas du personnage. Ben, je peux le détester aussi quand même. Fait que merci d'avoir écouté cette revue-là. La prochaine va être sur Sentinel Prime. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.